Vladimir pense que l'Ukraine a ce qu'elle mérite. Et toi? Et toi, tu pensais que Vladimir Poutine allait dire le contraire? Non mais pas Vladimir, Vladimir. Vladimir. Non mais quel Vladimir? Ils s'appellent tous Vladimir chez vous. Vladimir, le metteur en scène de notre pièce. Le metteur en scène d'Hypocrite. Qu'on va peut-être jouer au Bolchoï. Vladimir, Volodya. Volodya a vraiment dit ça? Ben, il ne peut pas être plus clair. Mais il sait que tu es ukrainienne? François. Je peux pas dire ça à toi, vous êtes amis. Non mais là au contraire, j'aurais préféré qu'il me le dise à moi. Parce que nous sommes amis et l'amitié ne s'arrête pas quand les opinions diffèrent. Et surtout, tu vois, surtout toutes ces discussions du genre qui est pour, qui est contre, qui a tort, qui a raison, c'est très bien de les mener en sécurité, tu vois, comme nous, en France, en dehors du conflit. Sous le soleil, le ciel bleu et les chants des oiseaux. Ukraine, mon amour, Irina, beaucoup d'émotions ici au Festival d'Avignon, parce que vous nous replongez il y a 2 ans en arrière, le peuple français découvrait pour la première fois l'existence, parce que l'Ukraine, on n'en parlait pas vraiment, la guerre, l'invasion russe, c'était en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan culturel pour vous? Vous êtes artiste en 2022, rappelez-nous votre printemps 2022. Au niveau culturel, c'est que je vivais tranquillement en France. J'ai joué plein de rôles slaves et je m'inquiétais pas trop de préciser d'où je viens. Et c'est vrai qu'en mars 2022, ça m'a un petit peu poussé de repenser et de donner aussi la place de l'Ukraine dans ma vie parce que quand les gens disaient tu es russe, bah oui, je suis bilingue, je parle russe, je parle ukrainien qui je suis la personne d'abord. Et après la guerre, j'ai compris qu'il faut qu'on parle à propos de ce qui se passe en Ukraine et c'est qui un Ukrainien surtout. Et merci, grâce à François qui m'a soutenu, Ukraine mon amour a pu voir le jour parce que je voulais pas parler à propos de la guerre. Il y a pas grand chose à dire à part que c'est l'horreur. Moi, ce que je voulais partager, c'est l'Ukraine que j'aime, l'Ukraine dans laquelle j'ai grandi et Alors j'ai justement, pensé... dans votre spectacle à Avignon, Ukraine, mon amour, on découvre une Ukraine qu'on ne connaissait pas, une histoire. On se rend compte même que l'Ukraine était beaucoup plus évoluée avec Moscou qui n'existait pas et pourtant vous aviez déjà de grandes réalisations dans votre pays. Oui, et l'Ukraine et le Kiev, c'est ma ville. C'est pour ça que je tiens beaucoup à Kievska Rus parce que je suis né dans la ville qui a vu déjà son existence en Xe siècle et avec plein de l'église qui ont été gardées de ce moment-là et survécu jusqu'aujourd'hui. Et c'était la ville plus ancienne que Moscou parce que Moscou commence son existence au XIIe siècle. À peu près, moi je suis pas historienne, mais voilà, Google m'aide beaucoup. En tout cas, on a une belle histoire de l'Ukraine dans votre spectacle. Oui, année par année, déjà depuis 1700. Je trouve que c'est important pour comprendre le pays, il faut au moins avoir des repères historiques. Et les repères historiques, j'ai pris tout ce qu'à mon avis, parce que je partage quand même mon avis personnel, qui était marquante et dont je suis fier de l'Ukraine. Alors c'était et les Cosaques et c'était la création de Kiev, la légende. Alors j'essaie juste de donner les petits repères où les gens puissent après avoir envie et savoir qu'est-ce que chercher sur Internet et comment découvrir l'Ukraine autrement. Maintenant, je sais que les gens vont chercher les églises et les visiter à Kiev comme Kievski, Sofievski monastère. Alors nous, à Lyon, on est un petit village gaulois avec Ouais. plein d'humoristes. Hein, c'est la capitale de ceux de l'humour. François, tu es bien placé pour le savoir. Alors, ce spectacle, on se rend compte que sans complexe, on peut même rire du conflit en Ukraine. Même il faut, pour passer les vrais messages, l'humour c'est quand même le meilleur média. Enfin, c'est le meilleur moyen de faire passer les messages. Et c'était un des leitmotifs avec Irina. On s'est dit, pour écrire cette pièce, on ne veut pas faire pleurer les gens. Et il faut absolument faire passer les messages avec de l'humour. Voilà, c'était vraiment le maître mot. Bravo en tout cas. Et je voulais vous demander, Irina,
Est-ce qu'on peut imaginer, à l'image des Allemands et des Français, de l'amitié maintenant franco-allemande, est-ce que vous pouvez vous projeter dans le futur et imaginer un jour une amitié entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce que c'est imaginable pour vous et votre peuple? Pour moi, c'est imaginable parce que j'y crois fort. Et quand j'y crois, tout est imaginable. Très bien. Alors je me souviens, quand on a accompagné, on l'a vécu, les pompiers de Villeurbanne il y a 2 ans à la frontière ukrainienne pour aller chercher des réfugiés de guerre, eh bien on a vu cette énergie, cette solidarité et surtout cette foi dans la victoire, parce que tous les Ukrainiens que j'ai rencontrés, pour vous, vous allez gagner, c'est une certitude. Mais ça reste pour nous la certitude, c'est pas comme on a envie de gagner. Gagner la guerre, ça veut dire quoi? Tout le monde y perd quand il y a la guerre. Mais ce qu'on a envie, les Ukrainiens, c'est de reprendre nos territoires et là où reprendre nos maisons, retrouver nos maisons sans explosion et retrouver la paix. Ukraine, mon amour, eh bien, vous allez pouvoir les applaudir dans la région lyonnaise, à Saint-Genis-Laval en septembre, à Villeurbanne au mois d'octobre et même à Verdun. Tout un symbole. Bravo, bravo à vous deux. Merci. Merci.